Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, bienvenue dans Champion du sport au business. Un invité XXL ce soir dans notre rendez-vous du samedi sur Sud Radio. Nous recevons une des stars de Paris 2024, le double champion olympique de volley-ball, toujours sur les terrains, mais à l'orée de son premier grand projet entrepreneurial, Genia Grebennikov. Et c'est fort! La France est double championne olympique! Magnifique! Laurent Chambertin! On y est! Les Bleus font le doublé! Je pense que celle-là, elle est encore plus belle parce qu'on était à la maison, on était à Paris, on les amis, la famille, les supporters français, les gens qui nous suivent depuis pas mal d'années, le public français. Il y a eu un tellement beau engouement autour de nous, autour de ces jeux, que je pense que celle-là elle est un peu plus belle que l'autre. Grebennikov est au four et au moulin. Il se jette par terre, se relève pour être à la passe. Beaucoup le considèrent comme le meilleur défenseur au monde. On suivait, on n'était pas surpris, mais nous on était surpris de nous-mêmes en fait, de ce qu'on était en train de faire, parce qu'on était en train de remonter à balle dans la compétition, à bien jouer, et puis on a retrouvé du plaisir et on avait cette envie de continuer et de rêver, quoi. Bonsoir Genia Grebennikov. Bonsoir. Bon, vous sortez toujours du lot, hein. Sur le terrain, vous portez un maillot différent de vos coéquipiers. Dans la vie, vous êtes déjà entrepreneur alors que vous continuez votre carrière sportive. De quoi attiser la gourmandise de notre expert entrepreneurial. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Genia, bonsoir à toutes et à tous. Alors Genia Grebennikov, donc vous êtes le libéro de l'équipe de France de volleyball, championne olympique consécutivement en 21 à Tokyo et en 24 à Paris. Un joueur de légende au sein d'une équipe de légende et l'habitude pour vous désormais de réaliser vos rêves les plus fous. En voici un, vous voici entrepreneur et vous lancez sur le marché une nouvelle genouillère, vous le meilleur réceptionneur à genoux du monde. À genoux, c'est bien décrit. Ah oui, j'ai pris le temps de la préparer l'émission. On ne reçoit pas Genia Grebennikov. C'est vrai que je suis souvent par terre, j'avoue. Bon, en tout cas, on m'appelait souvent la serpillière parce que je nettoyais toute la poussière qui était sur le terrain avec mes plongeons. Mais c'est vrai que maintenant, avec le produit, on peut dire que je suis tout le temps à genoux. Ouais. Bon, d'accord. Alors, en tout cas, voici le premier rendez-vous de l'émission, le relais. Une série de questions sur le chemin qui vous conduit du sport jusqu'à votre projet entrepreneurial. Genia Grebennikov. Le libéro porte donc sur le terrain un maillot d'une couleur différente. Il ne peut attaquer, doit récupérer tout. Vous serez forcément un entrepreneur dans le même profil ? Je vais essayer. En fait, sans moi, si moi je ne suis pas parfait, si j'emmène pas la réception à mon passeur ou une défense, en fait, il n'y aura pas de suite. En fait, donc on peut pas gagner de points. Et en fait, dans ce projet, j'essaie d'être perfectionniste comme je le suis sur le terrain. En fait, c'est pour ça que j'ai créé aussi ce projet-là. Ah, merci d'être rentré complètement dans le parallèle et dans l'image, mais en tout cas, ça tient, ça marche. Genia, vous évoluez en club à Saint-Pétersbourg, en Russie. C'est une expérience particulière qui vous laisse du temps, du coup, pour lancer un business comme le vôtre ? Alors, ça me laisse en fait depuis pas mal d'années. En fait, je réfléchis sur ce projet-là. C'est pas parce que je joue en Russie que j'ai un peu plus de temps. C'est juste qu'en fait, j'ai envie des fois de me changer les idées et penser à autre chose. En fait, ça me fait partir un peu dans autre chose. Et l'entrepreneuriat, ça m'intéresse beaucoup. Je regarde beaucoup de podcasts, de choses, de vidéos. En fait, comment se lancer. Et je me suis dit, c'est une opportunité parce que il y avait un réel besoin sur ce sujet-là, sur ce produit-là. Et en fait. On est souvent en voyage, donc pendant les voyages, je lis beaucoup, je réfléchis. On a pas mal de pensées et puis aussi, je pense aussi à l'avenir aussi. Elle a une pensée pour tous les sportifs qui, pendant les voyages, passent leur temps à jouer aux jeux, à la vidéo. Vous lisez. Ben, c'est ça la différence. J'y joue un peu aussi quand même. Bon, Genia Grebennikov, vous n'y couperez pas à cette question. Qu'est-ce que ces 2 titres olympiques ont changé dans votre quotidien ? Alors déjà beaucoup de nostalgie parce que ça me manque, on a passé vraiment des moments incroyables. J'y repense souvent, surtout sur le moment venu en fait, au moment où on est en train de gagner ou en train de célébrer, on n'y pense pas tellement, c'est en prenant du recul qu'on voit qu'on a fait quelque chose de grand. Beaucoup d'émotions, mais ces 2 titres-là, en gros, c'est la consécration en fait de tout le travail que j'ai accompli avec mes parents, avec ma famille qui m'ont accompagné durant toute ma carrière, avec mes enfants, ma femme, tous les sacrifices qu'on fait. Et en fait, on se dit
qu'on fait pas tout ça pour rien. Et ça donne encore l'envie de continuer, de progresser, de travailler pour être encore meilleur, chercher encore cette perfection et ramener le plus de titres à la France. Génial, on va encore vous avoir, sans jeu de mots, hein, génial. Genia Grebennikov, place à votre projet entrepreneurial. Notre expert vous attend de l'autre côté du filet. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, bon, vous n'êtes pas au contre, hein, parce qu'il faut être assez grand, mais vous êtes de l'autre côté du filet. Voilà, ça continue. Oui, écoutez, Genia, vous allez disposer pour la clarté du propos et pour la compréhension de tous d'1 minute pour nous exposer le projet, le produit que vous avez inventé et dont on parlera dans quelques instants. Anthony Roy, qui est à la réalisation de l'émission, va lancer un chrono et au bout d'1 minute, vous aurez un petit gong si vous avez dépassé. Eh oui, c'est les règles du style. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. C'est parti, c'est à vous. Alors ça fait 30 ans que je porte des genouillères. J'ai utilisé toutes les genouillères qui étaient possibles sur le marché. J'y ai toujours trouvé des contraintes et des inconvénients. Elles répondaient pas du tout à mes exigences et pourtant elles demandent des exigences clé en fait pour moi, qui est de performer sans limite dans la durée en fait, mais aussi de protéger le sportif. C'est pour ça que j'ai créé ce produit-là en fait, parce que j'ai pas trouvé une genouillère qui répondait à mes attentes, en créant des innovations comme un tissu en fait ultra résistant, une mousse amovible aussi et une mousse ultra performante. D'où le nom aussi en fait. Precious Sport est venu comme ça parce que en fait pour moi des genouillères c'est précieux. Aujourd'hui je peux pas m'entraîner, jouer sans ma genouillère et c'est pour ça que j'ai appelé Precious Sport. Voilà, pour créer la meilleure genouillère. Voilà, juste avant le gong. Hein. Il est fort, hein, notre c'est concis, c'est précis. Non, parce que vous avez pris moins de temps. Voilà, ça y est, il arrive. C'est parfait. On peut lancer la feuille de match, messieurs. Donc ouvrons la feuille de match avec vous, Thomas Binet. C'est l'échauffement. Ouais. Genia Grebennikov, encore joueur professionnel, donc se lance dans l'entrepreneuriat avec un produit dont il est logiquement un expert, on a compris. Alors, avantage ou inconvénient cette situation? Encore joueur, mais expert, Thomas? Ça me choque pas, c'est apporter son expertise, j'allais dire de joueur, à son expertise entrepreneuriale. C'est connaître le terrain au sens propre comme au sens figuré, afin de concevoir quelque chose qui lui a manqué pendant sa carrière en fait, parce que c'est bien de ça dont on parle. Et il veut faire bénéficier le plus grand nombre, parce que son produit n'est pas un produit élitiste, il nous en parlera dans un instant, mais qui peut s'adresser à tous les praticiens au sens large du terme. Thomas, j'ai fait une petite digression pour préparer l'émission. Évidemment, je connaissais le produit de Genia Grebennikov, mais c'est vrai qu'on a l'athlète peut-être le mieux placé au monde aujourd'hui pour un produit comme celui-là. C'est un atout marketing considérable. Alors évidemment, le premier atout, ça va être lui. Mais ça, on en parlera dans la deuxième partie, si vous me le permettez, Frédéric. Ça sera dans les recommandations. Comment on va faire pour effectivement connaître un produit qui a été lancé, somme toute, il y a quelques jours. Parce qu'on est au début de l'histoire. Parlons-en. Parlons-en. Genia Grebennikov. Donc, alors, on est donc au moment où vous lancez ce produit. Vous vous dites quoi? C'est une aventure parce que c'est tout frais. Vous avez un peu, pardonnez-moi, mais la trouille. Mais c'est plus stressant. À un moment, je disais à ma femme, j'en parlais, je disais, mais c'est plus stressant que les Jeux Olympiques, en fait. Parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi. À ce point-là? Les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, c'était la troisième fois que je les faisais à Paris. Et là, en fait, c'est quelque chose de nouveau. Et quand c'est nouveau, il y a toujours cette pression en plus. Mais c'est très plaisant. J'ai retrouvé un truc en plus de l'adrénaline, c'est vraiment très plaisant. Mais ouais, c'est récemment sorti en fait. Le site a été ouvert pour les ventes le 16 janvier dernier, après 15 jours de storytelling en fait où je racontais un peu pourquoi j'en suis venu à ce produit-là en fait. Donc tout se vend par internet ou pas encore? Par Internet. Ouais, d'accord. Par Internet, sur mon site Internet, oui. Sur mon site Internet. Bon, très bien. Mais vous ambitionnez aussi de vendre dans des lieux traditionnels, les magasins spécialisés? J'espère. J'y pense. En fait, c'est un parallèle avec ma carrière, en fait. Je commence... Là, je suis en train de m'entraîner, de mettre tout en place pour après, justement, un peu grandir comme je l'ai fait dans ma carrière, en fait. Je fais les choses petit à petit,
en prenant mon temps, en réfléchissant bien, pour ne pas me précipiter en fait. Et c'est pour ça que j'y vais chaque chose en son temps d'abord. Et voilà. ça plaît à Thomas Binet. Après, j'espère me développer. Thomas Binet, ça vous plaît? Oui, je pense qu'il faut y aller par étapes. Il a raison. Quelque part, c'est aussi une manière de tester l'acceptation du produit auprès d'un public, savoir s'il y a avoir de la résonance, est-ce que ça va être acheté, est-ce qu'il faudra apporter des modifications d'ailleurs sur le produit, parce que c'est une, enfin, je vais pas le dire vulgairement, c'est une V1 comme on dit une version 1. Alors, version 1 qui a été élaborée, parce que ce qu'il ne nous dit pas, parce qu'il est modeste. Par définition. Oui, mais tous les volleyeurs sont comme ça. Bon. Ils savent que on est souvent dans l'ombre. Mais ça fait quand même 5 ans qu'ils se posent la question de savoir comment être plus performant. 5 ans. 5 ans de réflexion. Ouais. Et que les genouillères qu'il utilisait, j'ai bien dit, je parle au passé, elle tenait que 2 à 3 entraînements. Alors, il faut dire que c'est un zébulon sur un terrain, donc évidemment, il abîmait son matériel. Oui. Et donc, ça a été quand même force de constatation et d'application par rapport à sa propre technicité, comment avoir une genouillère qui soit durable dans tous les sens du terme. Bon, alors Genia Grebennikov, clin d'œil de mes amis handballeurs, hein. J'ai eu le plaisir de commenter le sport cousin, le handball, mais plein d'autres, les basketteurs et même plein d'autres sports. Ils seront concernés par votre genouillère. Ce n'est pas qu'une genouillère de volleyeur. Alors, pour l'instant, je me concentre juste sur le volley. C'est vrai qu'il y a certains handballeurs qui utilisent des genouillères, basketteurs aussi. Il y a aussi dans le breakdance, dans la danse et le foot en salle. J'ai vu pas mal de gardiens aussi les utiliser. Et il y a un métier aussi carreleur en fait qui utilise des genouillères qui pourrait aussi être utilisé par les carleurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, je me focalise juste sur le volley, mais c'est vraiment pour beaucoup de sports indoor que j'aimerais me consacrer et puis après développer autour de ça, oui, c'est sûr. Voici le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, donc, Thomas Binet conseillera notre invité Genia Grebennikov, ou quand une star de Paris 2024, colonne vertébrale de l'équipe de France de volleyball, se lance dans un challenge dans le business entre 2 matchs de haut niveau. Nous l'accompagnons sur Sud Radio avec notre expert Thomas Binet. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Ces champions du sport au business, chaque samedi sur Sud Radio. Notre invité, Genia Grebennikov, créateur de Precious Sport, une genouillère de protection légère et flexible qu'il a lui-même imaginée en même temps qu'il jouait, bien sûr, logique. Il est le libéro, double champion olympique de volleyball. Il passe donc tous ses matchs à genoux pour récupérer les ballons et servir ses coéquipiers de la légendaire équipe de France. Thomas Binet, le challenge pour installer durablement le concept. Genia Grebennikov, on rappelle donc le principe. Vous avez préparé et imaginé comment cette genouillère? Alors, en fait, j'ai fait pas mal d'enquêtes auprès de mes connaissances, parce que j'ai beaucoup d'amis proches qui jouent au volley. Et en fait, on a remarqué en fait qu'on avait exactement les mêmes attentes sur les genouillères, qu'on soit en loisir, amateur ou professionnel. Je me suis dit, mais c'est dingue, on a les mêmes problèmes. Et du coup, en fait, avec ce produit, j'ai essayé de résoudre, pour ma part, j'ai résolu les problèmes qu'on avait. Et pour améliorer en fait le quotidien de ces sportifs, pour que cette genouillère réponde à leurs attentes en fait. C'est pour ça qu'est sorti ce projet-là, et surtout, comme je le disais, pour moi aujourd'hui, sans genouillère, je ne peux pas jouer, je ne peux pas être performant, je ne peux pas faire ce que je fais aujourd'hui sur le terrain. Moi, si je m'entraîne une fois sans genouillère, c'est impossible pour moi. Bon, Thomas Binet, avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, on rappelle les principes de cette genouillère, comment elle est vendue. Ça vient de sortir, hein? Ça vient de sortir, ça a été commercialisé depuis le 15 janvier via son site internet, exclusivement au moment où nous parlons. C'est un produit effectivement qui, il vient de nous l'expliquer, qui est une genouillère. Donnons le prix de vente tout de suite, parce que c'est important quand même pour ceux qui nous écoutent. Le prix proposé, le prix facial, comme on le dit vulgairement, est de 89,90 €. Et on parlera de la concurrence dans un instant parce que ça a son importance. Et évidemment, ça s'adresse à tous les praticiens, au sens professionnel comme au sens amateur, dans le volley. Mais il a évoqué d'ailleurs il y a un instant d'autres cibles. Ça peut être la danse, le breakdance, et voire même jusqu'à des carleurs, donc c'est-à-dire de métiers professionnels. C'est intéressant. Allez messieurs, on vous met en contact tous les deux. C'est l'heure du coach. Sud Radio,
Le magazine des champions. Bon, Thomas Binet, Genia Grebennikov doit surtout, dans un premier temps, savoir comment positionner ce produit qu'on peut qualifier de révolutionnaire. Oui, il est révolutionnaire, mais c'est pas le tout de le dire. Il faut que les gens l'apprennent. Il faut qu'ils arrivent à l'entendre. Alors, en quoi est-il révolutionnaire ? Il a commencé à nous en parler. Bon, on sait déjà, pardonnez-moi, mais c'est Genia Grebennikov, notre champion olympique, le meilleur libéro du monde. Il est à genoux sur le terrain, il connaît, ça on le sait. Ça c'est la base. Ouais. Oui, mais enfin Frédéric, pardon, je vais rester quand même sur ce que vous venez de dire. Ça serait pas le premier, et je ne le dis pas pour être désagréable, qui ferait la promotion d'un produit qui serait pas bon. Hein, et donc du coup, pardon, mais c'est ça aussi qu'il faut casser. Non, je ne vais pas les donner, mais il faut casser ça. D'autant plus que lui, il ne fait pas la promotion d'un produit inventé par d'autres, il y a contribué, c'est son idée, c'est la réflexion de sa connaissance terrain. Et ce qui est important, c'est d'ailleurs, et ça je crois que c'est l'élément phare, il ne nous l'a pas encore vraiment dit, c'est recherche et développement, parce que c'est comme ça que tout commence, c'est de la recherche et développement. Et en fait, il a intégré dans son processus de réflexion des acteurs du textile, un fabricant de genouillères médicales. Vous avez entendu ? Genouillères médicales. Ça veut dire que c'est pas simplement quelque chose pour tenir le genou comme on peut, d'accord ? C'est peut-être la différence avec la concurrence dans certains cas de figure. Et Genia Grebennikov, alors bon, moi je vous connais, en tant que sportif, vous êtes quelqu'un de très réfléchi, posé, mais on a l'impression que ce projet professionnel, vous vous êtes entouré des meilleurs et que vous l'avez surtout conçu, conceptualisé. Vous êtes un architecte, quoi. Exactement, en fait, je me suis entouré des meilleurs, justement pour répondre à ces attentes au mieux. Parce qu'en fait, comme dans le volley, en fait, parallèlement à ma carrière de sportif de haut niveau, en fait, je cherche à chaque fois la perfection. Et c'est pour ça que j'ai pris mon temps aussi. Ça fait 5 ans que je réfléchis sur ce projet-là. J'ai pas voulu la lancer directement après les JO parce que elle n'était pas prête. Moi, je voulais qu'elle soit vraiment parfaite pour que les clients soient heureux, en fait, et contents de cette genouillère, en fait. Et aussi, je me suis entouré des meilleurs parce que, en fait, je veux faire la meilleure. Je veux être le meilleur sur le terrain, donc je veux faire la meilleure genouillère. Bon. En fait, c'est l'idée que j'ai toujours eue. Je voulais pas juste lancer un produit parce que voilà, je vais être ambassadeur de ma genouillère, mais si j'en suis pas convaincu que ma genouillère, je me sens pas bien. Et là, en fait, j'en suis convaincu. J'ai attendu qu'elle soit vraiment au top du top pour la vendre. Voilà. Thomas Binet, vous êtes impressionné, bon, parce que le garçon a tout gagné. Il est plutôt beau gosse, hein, on n'apprendra rien. Il a plusieurs amoureuses autour du terrain qui sont toujours là. Il vend il peut vendre du sable à un Sahraoui. On est d'accord. Ouais. Oui, je pense c'est un bon ambassadeur de sa propre marque par définition. Oui, vous pondérez. C'est-à-dire, moi, je suis fou et vous êtes calme. Bon, parlons du prix alors. Oui, on va parler du prix parce que bon, moi, j'ai regardé un peu la concurrence. Alors bon, je suis allé chez un grand distributeur, pour pas dire leader, je vais pas citer son nom, mais tout le monde l'aura reconnu. La concurrence se situe entre le plus bas prix, c'est 10 €, la genouillère, et le prix le plus fort que j'ai relevé, c'est autour des 60 €. Ce qui veut dire qu'on est à 89,90 € au-dessus. Bon, alors, on va le dire simplement, c'est pas grave. Il faut quand même que tout le monde accepte. Non, mais ouf, merci, parce que depuis tout à l'heure vous nous faites peur. Mais non, mais pourquoi je dis ça ? Parce que souvent on a toujours un peu la réaction, il faut acheter le moins cher possible, etc. Mais aussi on achète une qualité qui est en rapport. Il faut quand même le rappeler. Bon, ce qui n'a pas de prix a un coût. Bon, il y a le prix de la sécurité, il y a le prix d'un confort, il y a tout ça parce que c'est un produit hautement réfléchi. C'est pas simplement une petite genouillère vendue à 10 € chez un distributeur quelconque. On est sur un autre marché, si vous voulez. Ouais. Donc ça, c'est très, très, très important. Et c'est pour ça, Genia, que vous commencez par vendre cette genouillère sur un site qui est en fait le site référence où on va chez Grebennikov et on sait qu'on aura ça. C'est ça. En fait, je veux vraiment que les gens comprennent que c'est mon idée. Je suis pas allé voir une marque où j'ai posé mes initiales JG. Voilà, c'est ma genouillère. Non. En fait, j'ai envie vraiment que les gens comprennent que j'ai fait tout de A à Z, en fait. En montrant, en fait, c'est pour ça que j'ai créé ma marque Pré-Shoe Sport. Et en fait, mon produit, en fait, personne n'est rentré, en fait. J'ai juste pris des prestataires, les meilleurs prestataires possibles pour me créer la mousse, pour me créer le tissu, pour confectionner ce produit. Et c'est tout, en fait. Il n'y a pas de marque concurrente ou de distributeur. En fait, c'est vraiment à ma sauce, en fait. Bon, Thomas Binet. Tout de moi, voilà. Comment, donc, vous avez parlé du prix. Thomas, comment on fait pour développer maintenant tout ça ?
D'abord, avant de développer, il faut commencer à créer l'histoire. Bon, créer l'histoire, ça veut dire quoi? D'abord, ça va falloir trouver un positionnement pour le produit. C'est pas une genouillère parmi les genouillères, c'est la genouillère et on va mettre des lettres capitales. Donc, ça veut dire qu'il va falloir le présenter comme tel. Donc, créer un positionnement, c'est quoi? Si vous êtes propriétaire terrien, mon cher Frédéric, vous achetez une maison à la française, vous allez mettre une clôture autour de votre terrain pour dire, j'ai un château, ici c'est chez moi. Ouais. Voilà, vous connaissez bien le sujet. Ici, c'est chez moi. Il faut que celui qui passe devant chez vous reconnaisse que c'est chez vous. On est sur une marque, on est sur le même raisonnement. Il faut définir ce territoire. Alors, définir ce territoire, c'est la recherche et le développement. On ne va pas chercher midi à 14h. Il a fait de la recherche et développement, il a pris les meilleurs pour l'accompagner. Il va falloir raconter cette belle histoire. C'est l'histoire d'un produit qui n'est pas un produit parmi les autres. Alors, comment il fait concrètement? Comment il fait? D'abord, dans le savoir-faire. Et on l'a déterminé, il est dans le savoir-faire. Maintenant, on va falloir le faire savoir du savoir-faire. Ah, ça, c'est votre truc, ça. Ça, c'est mon truc. Oui, mais bon, d'abord, il bénéficie quand même. J'ai regardé les réseaux sociaux parce que, évidemment, on est au début de l'histoire, donc les moyens sont relatifs par définition. Ou alors, il faut faire rentrer quelque part des gens dans le capital et on parle d'un autre sujet et c'est pas forcément son idée du moment. Sur Instagram, il a 184 000 followers qui suivent. Donc, ça veut dire qu'il a un potentiel là de clients. Très concrètement, va falloir faire des petits films, il a commencé d'ailleurs, mais il va falloir peut-être les axer un petit peu plus sur la recherche et développement, une approche un peu plus storytelling, donc je vais raconter mon histoire comme une logique de recherche, développement, de laboratoire, les bénéfices, les bienfaits du produit, comparaison n'est pas raison, mais il va falloir quelque part le faire. Genia Grebennikov, vous avez des gens avec qui vous travaillez sur ce projet ou vous allez tout porter tout seul, parce qu'on le rappelle, vous êtes encore en joueur, Moi, je suis très lié à la famille et il y a mon grand frère qui m'aide, qui est commercial et qui m'aide et qui m'accompagne dans ce projet-là parce que il y croit encore plus que moi, je pense. Et du coup, je suis avec lui parce que mon emploi du temps est quand même assez chargé. Mais dès que j'ai un moment, en fait, je m'en occupe et je parle avec lui pour justement comment on va faire pour avancer, tout en restant avec les prestataires qui sont avec moi en fait depuis le début aussi, qui m'accompagnent dans ce projet-là parce qu'ils y croient réellement. Ils aiment beaucoup la mentalité de chercher la meilleure chose en fait. Il y a la meilleure chose possible au niveau de la qualité, on est d'accord sur ça. Et c'est pour ça que je m'entoure des bonnes personnes pour pouvoir avancer encore mieux. Mais comme je le disais, comme dans ma carrière en fait, voilà, j'ai toujours fait confiance à mon père pour les choix de club où aller. En fait, j'y vais petit à petit, j'ai pas envie de griller les étapes, voilà. Donc, Thomas, juste un mot avant de faire la préconisation, on arrive à la photo finish, mais il y aura le temps de développer, de vendre ça dans des magasins. Après, vous l'avez imaginé ça, Thomas? Non. Il peut tout à fait l'envisager, je pense que je suis assez raccord avec lui, c'est peut-être un peu tôt. C'est peut-être un peu tôt, ça vient de se lancer. On est à quelques semaines du lancement quand même, C'était il y a quelques semaines. Bon, donc faut raison garder sur le sujet. Il faut faire attention parce que attention, on rentre après, c'est encore un autre débat, mais on rentre dans les conditions des distributeurs, c'est pas forcément avantageux, et il est dans un prix élevé, donc il vaut mieux qu'il soit un peu élitiste dans l'approche. Ça veut dire que dans distribution. un an, à ce même micro, on retrouvera Genia Grebennikov dans Champion du sport au business pour faire le point. Justement, voici la photo finish. Donc, Genia Grebennikov, sans rien lâcher, ou plutôt sans laisser tomber sur le terrain, vous allez devoir relever un sacré défi, celui de l'entrepreneuriat. Nous suivrons donc l'évolution de Precious Sport et de votre genouillère révolutionnaire dans Champion. Nous nous y engageons, champion du sport au business, avec notre Thomas Binet. Merci Genia Grebennikov. Merci à vous, c'était top. Merci beaucoup. Merci à notre réalisateur Anthony Urvois, à Elvin de Fazio également, notre responsable numérique. Et puis tout de suite, c'est Anthony. C'est Anthony Martin Smith. Ils s'appellent tous Anthony en ce moment. Faut que ça change. Anthony Martin Smith, c'est à vous.